Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer Jésus qui est présent parmi nous? Alléluia. Celui qui a changé des vies, celui qui a changé ma vie, il est présent et fidèle à cette promesse qu'il a fait, que là où sont assemblés 2 ou 3 en son nom, il est présent au milieu de nous. Amen. Est-ce qu'on réalise que Jésus, il est présent au milieu de nous lorsqu'on se ressemble ensemble dans sa présence, pardon. Dieu est réellement présent parmi nous ce matin. Et j'aimerais aujourd'hui partager avec vous un sujet. Je m'installe. Je vais aller petit à petit. Pour l'instant, vous ne verrez pas le sujet qu'on va aborder ensemble. Mais j'aimerais tout d'abord poser ici, dans l'auditoire, 2 questions. Qui a vécu parmi vous ici une guérison physique qui peut dire, moi personnellement, Jésus m'a guéri physiquement? Levez la main. Alléluia, amen. Plusieurs mains se lèvent. Qui ici était esclave d'un péché qui triomphait sur lui et dont Jésus l'a libéré? Levez la main aussi. Aussi, plusieurs mains se lèvent. Moi, je pense que j'aurais pu lever la main des deux côtés. Et Dieu a pris le temps personnellement pour chacun d'entre nous. Venir à notre rencontre, venir nous parler, prendre le temps avec nous. Parce que pour Dieu, nous sommes précieux. Et Dieu veut nous faire du bien. Amen. Dieu veut nous faire du bien. Alors, j'aimerais ce matin accueillir peut-être quelqu'un qui est là pour la première fois. Voilà, on peut nous souhaiter la bienvenue. C'est à droite, à gauche, vous ne connaissez pas les visages. Voilà, dites-lui bienvenue. Ce matin, Dieu a une parole pour toi. Allez, soyez pas timides. Dieu a une parole pour toi. Amen. J'aimerais reposer une question. Est-ce que tu es prêt à donner quelque chose à Dieu ce matin? On vient à l'église très souvent pour recevoir. Je vais vous donner l'exemple de la mer morte. Est-ce que vous saviez que la mer morte, par exemple le Jourdain, va se déverser dans la mer morte? La mer morte est une mer qui reçoit, mais qui ne donne pas. Et la conséquence de la mer morte, c'est lorsqu'elle reçoit, il n'y a rien qui circule. Il y a un barrage, il y a un blocage, l'eau s'évapore, l'eau salée est tellement intense que les poissons, les plantes marines, tout ça, il n'y a rien qui vit. Il n'y a pas de vie. Il n'y a rien qui bouge. Est-ce qu'on vient à l'église simplement pour recevoir ou aussi pour donner? Donner à Dieu. Donner dans notre service. Et merci à l'équipe de louanges, le piano, la batterie, les chants, la prédication. On donne que ce que l'on peut recevoir. Donner dans l'amour de notre prochain. Donner de la place à Dieu dans notre quotidien, dans notre vie. Est-ce qu'on donne réellement à Dieu? Et des fois, on se pose la question, mais pourquoi ça stagne? Il n'y a rien qui bouge. Je me sens comme limité. Je sens qu'il manque quelque chose de plus. Et des fois, on vient un peu comme... Hier soir, je me disais un peu ça à la maison. On vient un peu comme au Benediction Drive. Qui connaît le McDrive? McDo, tu vas en voiture et vous savez quoi? Je vais même un peu vous choquer. Il y en a en Amérique qui ont fait un culte à ciel ouvert dans la voiture. On veut juste venir consommer, mais on n'est plus prêt à donner. Et ce matin, on va voir ensemble un personnage biblique où il n'avait pas reçu dans le bon sens. Il avait reçu ce qu'il avait reçu, on le verra. Il a vécu un parcours de vie et sa vie était comme stérile, comme morte. Il n'y avait rien qui bougeait. C'était là stagné. Mais il a commencé à donner à Dieu. Il a commencé à se tourner vers Dieu sincèrement. Jésus va guérir 10 lépreux. Parmi les 10, il y en a combien qui va venir? Combien vont venir pour lui rendre grâce? Combien? En fait, ça veut dire le minimum, parce qu'on ne peut pas couper une personne en deux, sinon elle ne vit plus. Le minimum. Une seule personne est revenue pour rendre grâce à Dieu. Est-ce qu'on est reconnaissant envers Dieu? Est-ce qu'on est réellement reconnaissant envers Dieu? Si on peut afficher, j'aimerais vous raconter l'histoire de Nick Vucic.
ou Vujicic. Regardez cet homme avec sa belle famille, 4 enfants, une femme, une famille, un foyer, le voilà tout à droite dans son fauteuil. Et si on peut mettre la deuxième, voilà Nick qui est en train qui probablement prêchait, faisait une conférence devant un auditoire immense. Bon, peut-être l'Ariane, ça sera un jour comme ça, hein, d'ailleurs. Nick, il va naître en 1982 en Australie avec une maladie extrêmement rare, le syndrome tétra-amélia. Aucune jambe, aucune main, simplement ici, là, je crois que c'est 2 petits orteils comme un certain bout de jambe, je dirais. Et à sa naissance, les médecins vont probablement être choqués, même si je pense qu'ils devaient déjà le savoir, ils l'ont peut-être déjà vu. Et semblerait-il, même carrément, son père s'évanouit et sa mère refuse de le prendre même dans ses bras. Et voilà que Nick, un jour, il va faire une expérience avec Dieu. Et très très jeune. Moi, j'ai fait une expérience avec Jésus à l'âge de 16 ans. C'est merveilleux si j'avais pu le connaître encore plus tôt. Mais déjà, 16 ans, c'est pas mal. Hein? Certains, ils sont convertis à 30 ans et disent « Waouh, mais c'est exceptionnel déjà pour toi ». C'est vrai. Mais si je l'avais connu plus tôt, j'aurais bien évité des souffrances. J'aurais bien évité des sentiers qui m'ont détruit peu à peu. Je suis arrivé à un moment donné où ma souffrance a eu des limites. Et je me suis aussi tourné vers Dieu. Comme Vujicic, lui aussi, un jour, il s'est tourné vers Dieu. Mais à l'âge de 10 ans, à un moment donné, il va tenter de se suicider en se noyant dans sa salle de bain. À 10 ans. À 10 ans, il s'est dit, mais ma vie n'a plus de sens. Je suis limité, je n'ai pas de bras, je n'ai pas de jambes. Ma vie, quel sens elle a? Qu'est-ce que Dieu peut faire de ma vie? Qu'est-ce que moi-même je vais faire avec ma vie? Il a subi des moqueries, un isolement personnel, peut-être même une dépression. Mais à 13 ans, il va lire dans Jean 9, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et là, Nick va commencer à se tourner vers Dieu, il va commencer à prier Dieu. Et Dieu, il voyait au-delà des limites que lui-même, Vujicic, s'était mis dans sa tête. Et des fois, notre souffrance, des fois, notre passé, des fois même, notre enfance, c'est comme des casseroles derrière nous qui sont en train de faire du bruit. Et pourquoi je parle d'enfance? Parce que ce matin, on va voir un personnage biblique, si on peut enlever et mettre le titre. Dieu veut étendre nos limites. Amen. Amen. On va faire quelque chose ensemble. Avec foi, on va le dire. Dieu veut étendre mes limites. On le dit ensemble. Dieu veut étendre mes limites. Amen. Ah, c'était défiant ce message. Hein. C'était défiant ce message parce que c'est moi qui dois vous le prêcher. Mais je vais être honnête avec vous. Moi aussi, j'ai des limites. Eh oui, moi aussi, j'ai des limites. Avant tout, je ne suis qu'un homme. On est des simples hommes, des simples femmes. Jeunes hommes, avec de la bouteille, de l'âge, nos parcours de vie différents. Certains, ils ont 25-30 ans, on dirait qu'ils ont vécu 60 années de vie. Parce qu'il y a un vécu, un contexte lourd, difficile. Dieu veut étendre nos limites. On va le voir ensemble avec un personnage. Et ce matin, c'est merveilleux. C'est tellement riche de sens. Il y aurait tellement de choses à dire. Mais j'aimerais m'arrêter avec vous sur 3 points, sur 3 aspects par rapport à nos limites. Par rapport à nos limites. Est-ce que quelqu'un parmi nous ce matin peut dire, Vincent, je comprends ton message, c'est très intéressant. Moi, je t'avoue que je n'ai pas trop de limites. Moi, je connais tout, je sais tout, et je me débrouille dans ma vie. T'inquiète pas, moi, j'ai du parcours, oh, je sais. Ah, les gens comme ça, des fois, c'est compliqué, hein. Je sais tout, mais je ne sais rien. Hein? Mais Dieu est patient avec nous. Amen. Et si quelqu'un n'a pas de limites, est-ce qu'on serait capable de lever la main? Alors ce message,
Il s'adresse à chacun d'entre nous ce matin. Donc vous avez intérêt à écouter. Dieu veut étendre nos limites. 1 Chronique 4, 9, 10, on va le lire ensemble. Il y a simplement 2 versets. Et c'est un passage où il est question de famille, il est question d'enfants, il est question de passé, il est question de souffrance, il est question de vécu, il est question d'avenir. C'est un passage merveilleux. C'est incroyable cette histoire de Jaébet. Qui connaît l'histoire de Jaébet? Levez la main. Ok? Ma femme, elle connaît, moi. Ah, normal. Ok? Levez la main, comme ça. Ok, il y en a quelques-uns, ouais. C'est un passage biblique extraordinaire. C'est merveilleux comme histoire, ce que Jaébet va vivre avec Dieu. Mais ce n'est pas merveilleux ce qu'il a vécu lui dans sa propre vie. Et si ça parle de famille, d'enfants, de vécu, de passé, d'avenir, ça nous correspond à tous. Tout à chacun. On va lire ensemble. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Plus loin. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, je me suis chronométré, la prière dure 10-15 secondes. 10 à 15 secondes environ. Si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. C'est merveilleux. Un contexte difficile. Il s'appelait Jaébet. Jaébet, ça signifie quoi? Ouais. Douleur, souffrance. Allez, douleur, réveille-toi. Ce matin, tu as les cours. Tu commences à 9h. Allez, mon chéri, lève-toi. Tu vas prendre ton petit déjeuner. Souffrance, comment ça s'est passé au basket? C'était bien? Allez, viens. Viens, mon petit garçon. Jaébet, c'est quoi ce nom? Pourquoi lui donner ce nom? Douleur, souffrance. Parce que sa mère l'a enfanté avec douleur. On va se dire, mais oh, c'est quoi ce délire là? Une femme, quand elle accouche, c'est douloureux. C'est douloureux, non? Qu'est-ce qu'elle a de différent des autres? Qu'est-ce qui la différencie? Vous voulez que je vous dise? Ben, je ne sais pas. On ne sait pas exactement. Elle l'a enfanté avec douleur. Les circonstances, sa situation, je ne sais pas. Peut-être avec son mari, peut-être de la manière où elle a eu cet enfant. On ne sait pas. Je ne sais pas ce matin, peut-être quel contexte familial tu as eu. Dans quel parcours de vie tu as été inséré. Ce matin, le but, ce n'est pas de tout remettre en question, notre vie, de venir nous culpabiliser ou quoi que ce soit. Non, non. Si ça ne parle pas à chacun, c'est que du coup, ça ne nous regarde pas. Mais je pense que des fois, il y a des blessures, des traumatismes de l'enfance qui sont encore présents et que l'on transpose dans notre vie de tous les jours. Jaébet va dire, si tu me préserves, que je ne sois pas dans le malheur, que je ne sois pas dans la souffrance. Seigneur, allô, je ne veux pas vivre. Garde-moi du mal. Je ne veux pas continuer à vivre dans cette circonstance, dans cette situation. On m'appelle comme ça, douleur, souffrance, tous les jours, chaque moment. C'est mon identité. En fait, Jaébet, c'était plus un prénom. Et d'ailleurs, moi j'aime bien le dire, à l'époque, les prénoms, c'était une carte d'identité. Aujourd'hui, tu veux, je sais pas, faire un crédit, tu as besoin d'une carte d'identité. Tu veux ouvrir un compte, tu as besoin d'une carte d'identité. Tu veux faire des démarches administratives, tu as besoin de carte d'identité. Notre carte d'identité, c'est ce qui nous représente. À l'époque, quand on donnait un nom, ça avait une signification. Vous êtes d'accord avec moi? Moïse, etc. D'ailleurs, même Jésus lui-même. Jésus, ça veut dire quoi? J'ai entendu Dieu sauve. Mais pourquoi? Parce que l'identité de Christ, c'était le projet,
j'allais dire ça dessiné, c'était l'œuvre à laquelle il était appelé. C'était le but pour lequel il était venu, pour nous sauver. Donc si même Jésus, son nom, son identité, montrait son parcours de vie pour laquelle il est venu, eh bien en fait c'est ce que Jaébet vit. Aujourd'hui, ça, c'est plus d'actualité. C'est plus le cas aujourd'hui. En réalité, aujourd'hui, ce qui peut-être colle une étiquette sur ta vie, ce n'est pas ton prénom. Mais c'est peut-être l'environnement dans lequel tu as vécu. C'est peut-être les paroles qu'on a dites sur toi. C'est peut-être ce que tu as subi. C'est peut-être ce que tu as vu. C'est peut-être ce que tu as entendu. Je sais que ce n'est pas évident de dire ça, peut-être pour des parents, pour des enfants, d'entendre ça. Et encore moins quand c'est des secrets de famille. Peut-être c'est des choses qu'on n'ose pas en parler. Mais quelqu'un qui a vécu des abus, des attouchements, des choses horribles, des choses qu'on ne doit le dire à personne. Mais Dieu, ça, il l'a vu. Dieu, ça, il le sait. Dieu sait ta souffrance. Dieu sait ce que tu vis. Dieu sait ton parcours. Dieu sait ce que tu as traversé. Et que ce soit sur Internet, peut-être quelqu'un qui écoutera ce message, ou quelqu'un qui est présent ici. Tu as vécu dans un contexte. Tu as vécu un parcours de vie qui aujourd'hui t'amène à être même limité. Limité dans 3 aspects pour certains. Ça peut être le relationnel, ça peut être personnel et voire même spirituel. Et c'est les 3 points qu'on va voir ensemble. Vous dites avec moi? Limite personnelle, intérieure. Limite intérieure. Limite relationnelle. Et nos limites spirituelles. OK? Il y a des fois, même des limites que nous, on a, des blessures qu'on a, des fragilités, que des fois, on va même transposer dans le domaine spirituel. Si j'ai développé de la peur, je vais être très frileux, je vais vouloir contrôler, savoir, comprendre et pourquoi. Et quand on nous a pas donné une certaine confiance, on va vouloir tout contrôler et on va vouloir savoir comprendre et pourquoi et comment. Et en fait, ça crée un schéma de fonctionnement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça peut créer des schémas de fonctionnement. N'y a-t-il pas des fois un espace où on va ranger dans des tiroirs de nos vies? On va dissimuler nos peurs, nos échecs, nos blessures, nos incompréhensions, nos douleurs, ce qui ne sont toujours pas réglés. Parfois, les autres nous ont mis des limites. Mais des fois, c'est nous-mêmes qui nous mettons des limites. Des barrières qui sont difficiles à franchir. Jaébet, il vient de quelle tribu? Est-ce que vous savez? De la tribu de Juda. De la tribu de Juda. Et au milieu de toute une généalogie, le fils d'eux, le nanani, nanana, certains ils sont en train de baver en lisant toute la généalogie là, il y a tout plein de prénoms, etc. et tout. Et à un moment donné, Dieu va surligner quelque part. Il va surligner, il va nous ouvrir les yeux. Et le Saint-Esprit va lui-même entourer, encercler. Et il y a la vie d'un homme. Comme pour chacun d'entre vous qui avait levé la main ce matin, qui avait vécu une expérience avec Dieu. Et peut-être que tu les regardes, tu te dis, eux, ils ont vraiment vécu ça, oui. Parce que Dieu s'intéresse à nous. Dieu s'arrête sur nos vies. Mais vous savez, Dieu commence lorsqu'on arrive à la fin de nous-mêmes. Dieu commence lorsqu'on arrive à la fin de nous-mêmes. Dire, ça y est, ça suffit. Je ne veux plus vivre ça. Je ne peux plus vivre ça. Je ne peux plus continuer comme ça. Et c'est ce que lui va comprendre, Jaébet. C'était mon identité. Je vivais dans la souffrance. Je vivais dans la douleur. Et encore, on ne sait pas quel âge il avait. Je ne sais pas quel âge il a commencé à invoquer Dieu. Invoquer, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire même faire appel à crier. Il a crié à Dieu.
Seigneur, maintenant j'ai besoin de toi. Je ne veux plus vivre sous cette identité. Et il vient de la tribu de Juda. Dites-moi des rois de la tribu de Juda. Dites-en moi. David. Qui d'autre? Allez-y. Salomon, bon, son exemple est un peu, au bout d'un moment donné, voilà. Hein? Mais il y a des hommes remarquables. Et il se dit, mais comment ça, ils vivent ça? Ils ont vécu la gloire de Dieu. Ils ont vécu la puissance de Dieu. Et moi, on m'appelle souffrance. Douleur, souffrance. Constamment, constamment, constamment. Mais est-ce que je vais continuer à vivre? Est-ce que je vais continuer à vivre ça? Et peut-être que pour certains, tout à l'heure, ça leur a parlé. Oui, parce que dans notre comportement, dans nos manières de fonctionner, dans notre relation avec les autres, dans notre relation avec nous-mêmes, vous savez, ceux qui ont du mal à se pardonner même eux-mêmes, ça met des limites, frères et sœurs. Non, je ne réussirai jamais à pardonner. Je ne pardonnerai jamais. Je ne peux pas passer au-dessus. Je ne peux pas, c'est mon caractère. Moi, une fois, j'ai cru à comprendre, ça me dérange d'entendre ça, mais même en tant que chrétien, enfin, on est né de nouveau, etc., mais on a notre caractère, en gros. En gros, notre caractère, c'est notre caractère. Alors, pour moi, un enfant de Dieu, même au niveau de son caractère, il doit changer. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis chrétien, le Seigneur a changé ma vie, oui, j'ai mon caractère. Attends, je vis la gloire de Dieu dans ma vie, j'ai vu des miracles, j'ai prié, Dieu me répond toujours. Et des fois, on se met sous cette enveloppe. Allez, Dieu m'a béni, je suis une nouvelle créature, ça y est. Et du coup, pour nous, en fait, on a l'impression, parce qu'on vit la puissance de Dieu dans nos vies, que notre caractère, il est arrivé au summum. Et on arrive comme ça avec nos grandes jambes et on marche, on se dit, ça y est, je suis un chrétien né de nouveau, tout est beau, tout est bien. Non, pas tout est beau, tout est bien. Je pourrais demander à ma femme, moi, par exemple. On est à en devenir. On est à en devenir ces nouvelles créatures que Christ fait de nous. Mais pour ça, il faut le vouloir. Il faut crier à Dieu. Et tout a commencé avec quoi? Avec une prière. La puissance de la prière. La prière ouvre le ciel. La prière fait bouger le bras de Dieu. La prière bouscule nos limites. La prière détruit nos barrières. La prière brise les murs de raisonnement dans lesquels je suis. La prière a une grande quoi? Une grande efficace ou efficacité. Elle a une petite efficacité, non. Une grande efficacité. Un contexte familial difficile, mais il a choisi que l'étiquette qui était posée sur lui n'allait pas devenir son destin. Une limite, c'est quoi? Une limite, juste une définition lambda. Ligne qui circonscrit un espace, marque le début ou la fin d'une étendue. Ça, c'est intéressant, ça peut marquer la fin, mais aussi le début. Bornes, points au-delà desquels ne peuvent aller ou s'étendre une action, une influence, un état. Aujourd'hui, il y a certains pays dans lesquels on veut aller, il va y avoir une frontière. Voilà. Donc on ne peut pas la dépasser si on ne va pas présenter nos papiers, etc. Aujourd'hui, j'aimerais dire, quelles sont nos limites? Quelles sont tes limites? Si je vous laissais un petit temps de réflexion, dire, waouh, Seigneur, ce matin, ça me parle. Ce matin, je réalise que il y a des choses que tu fais remonter en moi. Et peut-être que le Saint-Esprit commence à venir un petit peu remuer dans ton cœur, de dire, tu vois, cette parole, c'est pour toi. Je veux étendre cette limite que tu as. Je veux étendre ces limites dans ton cœur. Il va falloir que ce matin, et alléluia, on va le faire après. On va le faire après, ça va être de prier. Parce que dans la prière, les choses peuvent être renversées. Renversées. Quelles sont tes limites?
Quelles sont nos limites, même en tant qu'Église? Quelles sont nos limites? Aujourd'hui, c'est quoi nos limites dans notre Église? Les murs. C'est vrai. Non, mais c'est au sens propre. Hein. C'est au sens propre. Même au niveau des ados. Ça commence à être limité. Mais Dieu nous appelle à élargir l'espace de notre tente. Élargir l'espace de notre tente. Et c'est intéressant ce passage. Je ne sais plus exactement dans Ésaïe. Ésaïe, je ne sais plus exactement. Élargis l'espace de ta tente. Il a dit, élargis l'espace de ta tente, ne retiens pas, affermis tes pieux, etc. Et peut-être que ce matin, il va y avoir 3 types de personnes. Ceux qui, voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, je marche avec Dieu, et tu sens que voilà, il y a des choses, il n'y a pas besoin que ça change, tu n'as pas de limite dans ton cœur, tu sais que pour toi, voilà, je rends grâce à Dieu pour ce que je vis. Alors j'aimerais te dire, commence à voir, comme dans ce passage, le fait d'élargir l'espace de ta tente. Élargis-la, vois plus loin, change peut-être de vision encore, et une vision plus grande, une vision plus loin, un cœur plus ouvert, un cœur plus élargi pour laisser l'action de Dieu, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, c'est incroyable ça. Dieu nous invite à ne pas retenir les limites qu'il veut dépasser en nous. Et des fois, c'est ce qu'on fait, frères et sœurs. Et peut-être c'est peut-être ce que quelqu'un ce matin est en train de ressentir. Non, je peux pas. Je peux pas, je veux retenir. Non, je sais, c'est intéressant ce que tu dis, Vincent, ça me parle. Je sais même que Dieu me parle, mais non, je peux pas, c'est trop difficile. Et on retient. Peut-être que tu es dans ce type de personne, ce matin ne retiens pas. Ce matin ne retiens pas. Laisse Dieu étendre tes limites. Laisse Dieu étendre l'espace de ce qui te tient aujourd'hui enfermé. Et après, affermis tes pieux. J'ai laissé Dieu agir, mais il faut que ce soit solide. Il faut que ce soit ferme. Dieu agit. Maintenant, garde ton cœur. Maintenant, garde tes pensées. Affermis tes pieux. Affermis-toi. Sois ferme. Prends cette autorité que tu as reçue en Jésus-Christ. Quand ces pensées veulent encore te détruire, quand ton caractère veut reprendre le dessus, quand les autres, peut-être, reviennent sur les limites que Dieu a dépassées en toi, rappelle-toi de cette identité que tu as en Christ. Les limites intérieures, le caractère, les blessures émotionnelles, psychologiques, physiques. Parfois, dans notre enfance, des blessures physiques qui, après, malheureusement, ont des conséquences. Il y a des fois des blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles aussi, ça peut être terrible pour certains. Il y a aussi les traumatismes, ça c'est encore plus. Il y a quelque chose qui est fracturé en nous. Il y a une cassure. Les blessures émotionnelles, un peu une forme de déchirure. Mais les traumatismes, c'est quelque chose qui est cassé. Quelque chose qui est difficile à vivre. Des traumatismes cachés. Même le poids du passé. Le poids du passé, qu'est-ce qui t'a fait souffrir jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui est pour toi comme un poids que tu as besoin de déposer à Dieu? Ne trimballe plus ton poids du passé. Lui, Jaébès, si on peut revenir sur Jaébès, 1 Chronique 4, 9, 10, il a décidé, ça y est, c'est fini. Je ne veux plus porter ce poids du passé. Lui, il a compris ce que Jésus disait. Ce que Paul, je crois que c'est Paul qui disait ça, ou non, Pierre. Bon, peu importe, dans le Nouveau Testament. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Mais Dieu prend soin de moi quand je me décharge sur lui. Mais reste ferme dans ses décisions, ne reprends pas le sac que tu l'as remis. Affermis tes pieux. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Jaébès avait compris, ça y est, maintenant, ça suffit, le poids de mon passé, ce qu'on a dit de moi, ce que j'ai vécu, mon parcours de vie, mon cheminement, les sentiers sur lesquels j'ai marché, ça suffit maintenant, Seigneur, j'en peux plus. Est-ce que je suis appelé à vivre ça? Est-ce que je suis appelé à continuer dans cette souffrance, dans ce malheur? Et parfois, l'épreuve est difficile.
Il n'est pas obligé d'avoir eu une enfance difficile, un parcours de vie compliqué, chaotique. Mais même en tant que chrétien, on n'est pas privé des souffrances. Le malheur atteint des fois, une fois par an, quand tout va bien, quand je suis prêt. Ah non, c'est quand le malheur atteint souvent le juste. Mais, j'aime bien l'aimer. L'aimer, c'est une porte ouverte vers l'espérance. Plusieurs fois dans la Bible, il y a des mais comme ça. Mais, le Seigneur l'en délivre. Quand ça? Alléluia! Dieu a aussi une issue de secours pour ta souffrance, pour ton épreuve, pour ce que tu traverses, pour ce qui inquiète ton cœur. Mais vous savez, ce qui est important, c'est comment on gère la souffrance. C'est pas pourquoi, c'est comment. Et c'est là que c'est compliqué. Comment je gère la souffrance? À la maison, c'était dur. À la maison, c'était difficile. Seigneur, tu guéris mon cœur, tu guéris ma vie. Tu guéris mes blessures, tu guéris mes traumatismes. Et tu accordes à ma vie, comme tu l'as fait pour Jaébet, la guérison, la restauration, pour me donner un avenir, pour me donner de l'espérance. Et c'est ce que Dieu a prévu pour nous, frères et sœurs. Vous savez ce que fait l'épreuve? On le retrouve dans la parole de Dieu. Elle produit en nous la persévérance, elle produit en nous la victoire, et la victoire produit l'espérance. En fait, l'épreuve n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour nous façonner, pour nous enseigner, pour nous apprendre. L'or, il a besoin de passer par quoi? Par le feu. Pour enlever quoi? Enlever les impuretés. Simplement, il enlève les impuretés. Réaliser que, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dieu est celui qui veut te libérer du poids du passé. Si on peut mettre ce merveilleux verset, 2 versets, on va voir Ésaïe 43, 18, 19. Voilà ce que Dieu... il est merveilleux ce passage, frères et sœurs. C'est incroyable. Beaucoup de fois, j'ai utilisé en prédication. Ça c'est merveilleux. C'est comme si Dieu disait à Jaébet, bien sûr il le dit à Israël, à son peuple, où Dieu l'a vu passer par des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. C'est un électrocardiogramme, le truc. Mais ça montre qu'il y a la vie. Un électrocardiogramme, il y a des hauts et il y a des bas, mais ça montre qu'il y a la vie. Et Christ est la vie, amen. S'il vit en moi, je sais que je les affronterai, qu'il sera avec moi, main dans la main, comme Jaébet. Alléluia. Ne pense plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. La suite. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Dieu veut faire une chose nouvelle. Et on a besoin de la connaître. Et ce matin, j'aimerais que cette semaine, quand tu vas rentrer, il y ait 3 mots qui viennent résonner dans ton cœur et que tu médites dessus, que tu retournes. Il y a 2 versets. Il y a 2 versets. Médite dessus. Va te plonger dans l'histoire de Jaébet. Il n'y a pas beaucoup, malheureusement. Enfin, il n'y a plus d'autres passages de Jaébet. Juste 2 versets dans toute la Bible. Mais c'est exceptionnel comme témoignage. Il y a même une ville qui s'appelle comme ça, Jaébet. Ne pense plus aux événements passés, ne considère plus ce qui est ancien. Dieu veut faire une chose nouvelle dans ta vie, amen. Alors reçois cette parole pour toi. Seigneur, fais une chose nouvelle dans ma vie, amen. Une identité bousculée pour Jaébet. Mais sa destinée, comme dira le psalmiste, mes destinées sont dans ta main. Jaébet avait compris, il avait demandé que la main de Dieu soit sur lui. Parce que lorsqu'on saisit la main de Dieu, je saisis la destinée que Dieu a pour moi. Amen. Si nos destinées sont dans la main de Dieu, c'est lorsque je la saisis que je pourrai rentrer dans les plans, dans les projets, dans ce que Dieu a préparé pour moi. Si je marche seul, je ne les aurai pas. Alors j'ai besoin de sa présence. J'ai besoin de son esprit dans ma vie. On va parler
par exemple, de Pierre. Pierre avait des limites. Pierre, Jésus l'appelle à lui. Jésus voulait faire de lui un pêcheur d'hommes, un prédicateur. En fait, Jésus, vous savez quoi? Il voit plus loin que nous-mêmes. Et des fois, on regarde à nos vies. Certains ont regardé à ma vie. Certains regardent à votre vie. Mais ils ne voient pas au-delà des limites. Ils ne voient pas ce que Dieu pourrait faire de vous et à travers vous. Mais Jésus voyait ce qu'il avait prévu avec Pierre. Jésus voyait d'avance les 3000 âmes que Pierre allait prêcher. Jésus voyait d'avance cette parole qu'il va dire concernant Pierre, cette pierre je bâtirai mon église, etc. et tout. En fait, Jésus voyait plus loin, mais Pierre avait des limites. Pourquoi je dis ça? Est-ce que vous pouvez me dire, à un moment donné où Pierre avait une limite intérieure dans sa vie et qu'il a mal réagi? Voilà, je vous aide un petit peu. Il y avait des limites dans son caractère et malheureusement, il a mal réagi. Est-ce que vous savez à quel passage c'est? Énorme, incroyable. C'est ça. Pierre avait des problèmes avec son caractère. Mais les disciples, on se dit, mais vous faites quoi là? Il y a même un des disciples, il dit, Seigneur, si tu veux, on fait descendre le feu du ciel. Mais tu fais quoi? T'as le maître à côté de toi? T'as le Dieu de l'univers? T'as un Dieu rempli d'amour, de compassion? Et toi, tu me parles de faire tomber le feu du ciel? Mais tu vas pas bien dans ta tête. C'est quoi tes limites? C'est quoi tes limites, Pierre? Et c'est les fils de Zébédée, il me semble. Fils de tonnerre, ça veut dire. Ceux qui ont demandé ça. Alors eux, leur vie, enfin leur nom, c'était... voilà quoi, ça faisait peur. Fils de tonnerre. C'est quoi ces prénoms? Mais vous voyez, encore une fois, ça déterminait réellement leur vie. Et oui, il s'appelait comme ça, et le gars, il veut faire tomber le feu du ciel. Pierre a coupé l'oreille, mais Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va guérir cet homme. Il va même dire à un moment donné, arrêtez. Il y a deux, je crois que c'est Luc et Jean, il me semble, on retrouve ce passage-là, et il va dire, arrêtez. Arrête. Tu vas trop loin. Arrête. Arrête. Pierre, stop. Stop. Je dois le guérir. Là, tu as fait une erreur. Là, tu as dépassé les limites. Vous savez, quand on vous dit, tu as dépassé les limites maintenant, ça suffit. Est-ce que les sentiments, sincèrement, je ne pourrais même pas vous le dire, est-ce que les sentiments de Christ sont réellement en nous, dans toute sa plénitude? Sincèrement. Est-ce qu'on reflète réellement Christ? Les limites intérieures, Seigneur, aide-moi à les dépasser. Aide-moi à dépasser mes limites intérieures. Proverbe 23, 7. L'homme est tel les pensées de son âme. Ce qui t'a conditionné, nos actions découlent de quoi? Nos pensées. Tu as de la haine contre quelqu'un, tu vas te comporter avec de la haine. Tu as de l'amertume, tu vas te comporter avec de l'amertume. Tu lui en veux, tu vas être dur. Il t'a trahi, tu vas... En fait, l'homme, il est tel les pensées de son âme. Et ça, c'est une réalité. Pourquoi la parole de Dieu nous dit d'être renouvelés dans notre intelligence? Être quoi? Transformé. Un renouvellement, c'est bien, mais la transformation, c'est mieux. Être transformé dans le renouvellement de notre intelligence, afin que vous quoi? Que vous discerniez quelle est la volonté agréable, parfaite, etc. de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je vive pour ma propre vie? Qu'est-ce que Dieu veut que je vive dans mes relations? Et le deuxième point, c'est nos limites relationnelles. Proverbe 13, 20,
On va voir deux passages, deux chapitres, enfin pas entiers, hein, deux chapitres. Ce qu'il est dit. Après, si on pourra préparer Proverbe 22, 24 à 25. Proverbe 22, 24 pour après. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Si on peut mettre l'autre référence, Proverbe 22, 24, 25. Relisez bien. C'est pas grave. C'est le Proverbe 22, 24, 25. Oui, Proverbe 22, chapitre 22. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Vous voulez un petit café? Allez, ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent, si on peut la suite, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège, une limite pour ton âme. Pourquoi des fois il y a des familles, on sent qu'il y a de la haine sur leur visage, sur leur... Bon, j'ai enregistré, mais j'espère qu'il ne regardera pas cet homme. Mais une fois, j'étais à une station essence, et là j'ai vu alors c'est incroyable. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais il disait qu'il était gitan, un gitan en djellaba. Vous l'avez déjà vu? Ben moi, j'ai eu l'occasion de voir cet homme-là, et je parlais avec lui. Tu voyais sur son visage, je crois qu'il sortait même de prison, etc. Tu voyais qu'il transpirait la haine, il transpirait la méchanceté, il transpirait une colère, quelque chose dans sa vie. Il y avait un truc. Cet homme était imbiblé, que Dieu le bénisse, que Dieu touche son cœur. J'avais du mal à en placer une, tellement qu'il parlait. Du coup, voilà, j'ai eu l'occasion de parler très très brièvement de Dieu. C'était assez compliqué. Mais il y a des fois, notre vie, nos vies, on a eu des rencontres, on a eu des parcours de vie, et des fois, il y a des familles comme ça, on sent qu'il y a une haine, qu'il y a une violence, il y a quelque chose en fait. Il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est en fréquentant ces gens-là, en étant dans un environnement difficile, un environnement compliqué. Mais rassure-toi, on a chacun notre parcours de vie. Mais Dieu, lorsqu'il nous rencontre, il nous restaure. Lorsque Dieu nous rencontre, il nous façonne, il nous transforme, il nous change. Alléluia! Ça, c'est merveilleux. Il ne faut pas se lamenter, il ne faut pas s'attrister, dire bon, ben, là, ça va être compliqué, etc. Non! Faisons le choix, comme j'avais bête, de crier à Dieu. Que je ne sois plus dans la souffrance, dans la douleur. Ça y est, Seigneur. Nos limites relationnelles. Si tu fréquentes les sages, aujourd'hui on dit un proverbe dans le monde, et je pense qu'il y a une réalité dedans. Dis-moi avec qui tu fréquentes, dis-moi avec qui tu traînes ou tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Mais c'est tiré de où ça? L'idée du principe. Ah ouais, c'est pas tiré de l'intelligence d'un homme. Il a juste un peu, voilà, et c'est fou de voir que c'est ce que la Bible nous fait comprendre. Sachons faire le tri dans notre entourage. Ça ne veut pas dire ne plus avoir d'amis, tout ça, ok, non, ça, voilà. On n'est pas sectaire ou quoi que ce soit, ok? Voilà. Moi, je me rappelle, je faisais une prière à Dieu. Bon, moi, ma conversion, c'est personnel. Hein. Moi, c'était radical. Ça, c'est moi. J'ai été très radical. Pour certains, c'est nécessaire. Pour certains, même, c'est mieux que ce soit. C'est-à-dire radical, voilà, dans mes choix, j'étais assez clair. J'ai arrêté des choses. Voilà, je gardais vraiment, vraiment, vraiment mon cœur. Ça a été moi. C'était moi, personnellement, mon parcours de vie, peut-être par rapport à d'autres. Je me rappelle, je faisais une prière, je disais, Seigneur, éloigne l'entourage de moi, mais éloigne-moi aussi de l'entourage, dans les deux sens. Eh oui, parce que des fois, ceux qui vont vouloir venir, il y a eu une tendance un peu, mais à la fois, je voulais m'éloigner aussi. Et quand toi, tu t'éloignes, que les autres s'éloignent, ben en fait, on s'éloigne. Et reste là-bas, c'est bien. Il y a des entourages, c'est vrai, à faire un tri. Et il ne faut pas le prendre mal, mais c'est la réalité. Les mauvais entourages corrompent les bons. Merci. C'est la parole de Dieu qui le dit. Les bonnes habitudes, en fait. Ça change les bonnes habitudes. Mais des fois, il faut savoir être ferme, il faut savoir dire non, non, moi je ne fais pas ça, moi je ne peux pas, non, etc. Et tout, parce qu'on va s'accommoder, on va se conformiser. Je parlais ça avec les ados à un moment donné, il y avait une vidéo comme ça qui tournait, c'était intéressant la vidéo. Ils étaient dans une salle d'attente et puis il y en avait un qui était assis, il y avait une sonnette, il y avait une sonnerie, ça faisait bip.
Et en fait, les gens, ils se levaient. Et il y en a qui arrivaient, ils venaient là pour la première fois, et en fait, ils ont commencé à se lever quand la sonnerie sonnait. Imaginez, vous êtes chez le médecin, vous attendez, et là, il y a une sonnerie qui sonne, il y a tout le monde qui se lève. Mais bêtement. Bip, boum, ils s'assoient. Les gens, ils viennent, bip, ils se lèvent ensemble. Et à la fin, il y en a un qui me dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Vous savez, on appelle ça le conformisme. Je me conforme aux autres. Je m'adapte aux autres pour ne pas paraître bizarre, pour ne pas paraître différent. Mais j'aimerais dire, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à être différents. Et notre différence va se voir. Nos limites relationnelles. Jésus nous appelle à aimer son prochain comme nous-mêmes. Aimer ceux qui nous haïssent. Faire du bien à ceux qui nous persécutent. Bon, c'est pas dans le bon sens, mais... Il y a ce principe de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Aimer nos ennemis. Ah, c'est dur ça, hein? On le lit facilement. Aimer nos ennemis. Ah, ben dis donc. Lui, Seigneur, tu es sûr que je dois l'aimer? Ah oui, oui, j'en suis sûr. Blessé, alors je blesse. Infecté, j'infecte. Contaminé, je contamine. Le Covid. C'est plus que le Covid, hein? Oui. Malheureusement, si je suis blessé, je blesse. C'est un principe, c'est comme ça. Est-ce qu'on est prêt à demander pardon? Est-ce qu'on est prêt à pardonner? Est-ce qu'on est prêt à faire attention à nos relations les uns avec les autres? Dans l'Église, écoutez bien, l'Église de Corinthe, si on peut préparer, mais pas encore le diffuser, 2 Corinthiens 6-12. L'Église de Corinthe. Et j'aimerais dire, Dieu veut étendre aussi les limites de notre Église à l'Ariane. Amen. Dieu veut étendre nos églises, Dieu veut étendre nos limites, notre Église, que ce soit le bâtiment, Dieu va pourvoir. Amen. Dieu veut étendre nos limites les uns les autres. Amen. Dieu veut étendre notre influence en tant qu'Église. Que des nouvelles âmes puissent venir découvrir le merveilleux message de l'Évangile. Alléluia. L'église de Corinthe, une église, non, pas fantastique. Alors ça dépend dans quel sens, parce qu'il y avait l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voulait se frayer un chemin, le Saint-Esprit voulait prendre de la place. Oh Seigneur, que le Saint-Esprit aussi dans notre église à l'Ariane puisse prendre de la place, amen. Prendre de la place. Agir puissamment, qu'il y ait des dons spirituels qui se manifestent, que je puisse manifester les dons spirituels, qu'on puisse voir la gloire de Dieu, les malades guéris, quand tu amènes un ami, quand tu amènes un membre de ta famille qui soit guéri instantanément, qu'il y ait des âmes qui soient libérées du péché, qu'il y ait des cœurs brisés qui soient restaurés, des vies qui soient transformées, le poids du passé qui reste ici et que Dieu prend dans ses mains et que les gens puissent repartir libres et restaurés. Mais malgré tout ça, l'église de Corinthe vivait certaines choses. Et Paul, à un moment donné, va dire une parole. Pour prendre un peu dans le contexte, l'église de Corinthe, une ville riche, etc. Et à Corinthe, il y a du Saint-Esprit dans l'église. Waouh, les dons spirituels. Paul va les encourager, aspirer aux dons les meilleurs, aspirer aux dons spirituels, etc. Vivre la vie de l'esprit, toutes ces choses-là, et les encourager. Mais il y avait des limites. Il y avait des divisions. Il y avait de la jalousie. Il y avait des comparaisons. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Paul. Mais c'était des serviteurs de Dieu. Il y avait de la comparaison. Il y avait de la jalousie, je le répète. Il y avait de la division. Il va même jusqu'à dire qu'ils étaient charnels. Par leur propre désir. Par leur propre pensée, leur propre volonté. C'est moi, je vais gérer, frère. Viens. Pourquoi ceci, pourquoi cela? On va régler ça entre nous. Non, il y a une manière. Une manière de faire. Frères et sœurs, dans notre église à l'Ariane, aimons-nous les uns les autres. Amen. Qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas de jalousie. Qu'il n'y ait pas de fonctionnement, même charnel. Et Seigneur, pardon pour toutes les fois où ça a été le cas. Pourquoi je dis ça? 2 Corinthiens 6-12. Voilà un peu le contexte. Il y avait des limites relationnelles, des limites relationnelles, pardon.
Il y avait même des limites spirituelles parce qu'ils étaient plafonnés, ils vivaient selon la chair. Et Paul va leur dire, hé, arrêtez de vivre selon la chair, mais vivez selon l'esprit. Vous êtes charnel en faisant ça. Vous êtes charnel en faisant ça. 2 Corinthiens 6, 12, regardez ça. Regardez bien. Vous n'êtes point les trois au-dedans de nous, et si on pourra continuer, mais vos entrailles, non attends, mais vos entrailles se sont rétrécies. Notre version, je crois qu'il est dit, vos entrailles se sont fermées, votre cœur s'est fermé. Rendez-nous la pareille. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Paul avait élargi son cœur. Il avait tellement donné dans cette église. Il avait donné. Il a donné de son temps. Il avait donné de son énergie. Il cherchait Dieu pour pouvoir leur apporter un message. Et il a mis des choses en place pour l'église. Il était là, il la suivait, il prenait soin d'elle. Ce n'est pas toujours simple pour un serviteur de Dieu. Ce n'est pas toujours évident. Mais il s'est donné. Il transpirait, il était inspiré à la fois. Dieu. Dans l'église et pour l'église de Corinthe. Mais là, il va leur dire, vos cœurs sont à l'étroit, vos cœurs sont fermés. Est-ce qu'on a cette capacité à recevoir, mais aussi à donner? Que nos cœurs ne soient pas fermés, que nos cœurs ne soient pas rétrécis, mais qu'on puisse élargir. Amen. Qu'on puisse élargir notre relation les uns avec les autres, dans l'église, dans nos familles, avec nos amis, autour de nous. Il est dit de Jaébet qui était plus considéré que ses frères. Jaébet, plus considéré que ses frères. Il avait aussi des frères. Et peut-être à la maison, c'était compliqué. Les autres, ils étaient là, je ne sais pas, comment ils s'appelaient, je ne sais pas, Thomas, Gabriel, Nicolas. Et lui, souffrance. Il était là. Il voyait peut-être ses frères, qui n'avaient pas le même nom que lui. Il voyait ses frères qui ne vivaient pas ce que lui vivait. Et peut-être avec ses frères, c'était compliqué. Et des fois, on connaît ça dans les familles. Hein. Moi, j'ai un petit frère, bon, ça va, c'est moi qui étais grand, donc c'est moi qui dominais sur lui. Ah, je regarde. Enfin, pas comme vous le... C'était mon petit frère, donc des fois, il fallait un petit peu recadrer. Moi, mes parents sont divorcés quand j'avais l'âge de 5 ans, et du coup, j'ai vécu avec maman, et il y avait aussi mon petit frère à la maison. Et du coup, on avait 11 ans et quelques d'écart. Des fois, dans des familles comme ça, voilà, et surtout quand on a de l'intérêt, quand on aime, avec mon petit frère, j'ai pris le temps avec lui et je faisais un petit peu, on va dire, le rôle de papa, même si ce n'était pas à moi de le faire. Et des fois, il y a des familles comme ça où, voilà, c'est recomposé. Limité dans nos relations. On a vu les limites intérieures, nos limites relationnelles. Et j'aimerais vous partager l'illustration du séquoier. Qui connaît le séquoier? Séquoia, voilà. Séquoia. Ah, vous ne moquez pas de moi. Le séquoia, c'est ça. Ça y est, j'ai perdu toute crédibilité. C'est pas grave. Le Seigneur me pardonne. Je rigole. Les arbres qui s'étendent. Vous savez, un séquoia peut faire jusqu'à 100 mètres de haut. Les séquoias géants en fait, de Californie sont les plus grands arbres de la planète. Ils font 100 mètres de haut. 100 mètres de haut. Et on peut croire que ces racines sont profondes, mais non. Vous savez combien elles font leurs racines? De 2 à 4 mètres. Mais vous savez ce qui fait leur force? C'est qu'ils sont entrelacés entre eux, les arbres. Il y a une petite profondeur. C'est quoi? C'est Rouen x 2, à peu près. Ouais, je rigole. C'est pas énorme. Ça en racine pour un arbre de 100 mètres. 100 mètres. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, les racines, elles s'étendent horizontalement, elles s'entremêlent entre elles, et ils vont former en fait un réseau solide. Un réseau solide. Frères et sœurs, soyons unis par l'unité de Christ. Son esprit nous unit, son amour nous unit. Aime ton frère, aime ta sœur. Enlève toute jalousie, enlève toute haine, enlève toute comparaison. Seigneur, pardon pour toutes ces fois où c'est arrivé. Mais soyons les uns les autres connectés comme ces racines, qu'on tienne bon, qu'on grandisse chacun de son côté.
Christ est la tête, nous sommes le corps. Chaque membre, j'ai une main, et j'ai une main, j'ai un pied. Chacun grandit indépendamment, mais je grandis en même temps. L'Église, c'est ça. Tu grandis indépendamment toi-même, veille à ta croissance spirituelle, mais on grandit ensemble. Unis, ensemble, on prend de la hauteur et on grandit. Nos limites intérieures, nos limites relationnelles, Seigneur, étends-les. Et j'aimerais finir par nos limites spirituelles. Jaébet va demander, Seigneur, étends ta main. Il avait besoin de la main de Dieu sur sa vie. La main de Dieu est celle qui nous saisit. Mais cette main, un jour, ces mains, un jour, ont été percées sur une croix. Vous savez ce qu'il est dit? Qu'il a gravé quoi dans ses mains? Non. Il a gravé ton nom dans ses mains. Cette main souffrante, cette main percée un jour, elle m'a tendu. Alors que j'étais, à cause de la drogue, des symptômes se répercutaient sur ma santé. Je suis arrivé dans un moment où je souffrais en fait. Et là, je suis arrivé et j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Jésus, j'ai commencé à lire ma Bible que ma grand-mère m'a donnée quelques mois après. Elle rejoint la patrie céleste. J'ai commencé à lire cette Bible, j'ai commencé à prier Dieu. J'étais limité parce que je n'avais pas d'église là où j'habitais. Je voulais aller en Roumanie me faire baptiser parce que je suis d'origine roumaine. Et puis un jour, une femme, une Congolaise, il y a des Congolais ce matin, pardon. Il y a des Congolais ou pas? Eh bien, la sœur qui m'a ramené à l'église, moi c'est une Congolaise. Qui a ramené ma mère aussi, bien évidemment, mais par le biais de ma mère, etc. Un jour, on va à l'église, j'arrive à l'église, quelques mois après, je me fais baptiser. Ouah, je suis pris le train TGV, là, de mon témoignage. Et là, bim, j'arrive dans une église, comme une famille pour moi. Et c'est là que j'ai grandi avec Dieu. Et c'est là que j'ai commencé à me connecter aux autres. C'est là où j'ai commencé à prendre de la hauteur, où mes limites ont commencé à exploser. Mon caractère, ma façon de parler, ma façon de voir les choses, mon amour, mon désir de servir Dieu, toutes ces choses-là ont commencé à grandir, ont commencé à prendre de la distance, ont commencé à prendre du terrain. Et j'ai commencé à grandir avec Dieu. Mais Dieu, il me regardait et me disait, Vincent, mais sérieux, je sais que tu veux t'engager dans les eaux du baptême. Tu es limité par une distance. Vous savez, rien ne peut limiter Dieu. Quand Dieu te veut, Dieu vient te chercher où tu veux. Même au bord de la plage à Villeneuve-Loubet, je vous raconte vite fait un témoignage. Un jour, j'étais avec Lorena, qui est aujourd'hui ma femme, mais à ce moment, elle n'était pas. Il y avait deux couples, des gitans roumains, et il vient, il me demande un briquet. Et puis, je dis, bah non, moi je ne fume pas, je ne vais pas. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il était un petit peu poignant, quoi. J'ai l'impression qu'il allait me... voilà, bref. Et du coup, là, je dis, voilà, je ne fume pas, je suis chrétien, nanana. Et je commence à parler de Dieu à ce garçon qui m'a demandé. Et puis après, ben, voilà, on forme un petit groupe. On se sépare. Lorena d'un côté, ma femme. Du coup, à ce moment, elle n'était pas encore ma femme, comme je vous ai dit. Mais elle, d'un côté, avec les filles, les deux femmes. Et moi, avec les deux hommes d'un côté. Puis là, on leur prêche l'évangile, un parcours compliqué. Je crois que je ne sais plus... Voilà, prostitution, les magouilles, l'argent, etc., toutes ces choses-là. Enfin bref, un parcours chaotique de vie. Et puis là, je les encourage à aller dans une église. Aller dans une église, une âme disait voilà, qu'il voulait se tourner vers Dieu, etc. Mais c'était compliqué, c'était difficile, je ne sais plus exactement. Et là, on les encourage. On les encourage à aller à l'église, à trouver une église là où ils devaient aller ou là où ils iront. Et du coup, j'ai pris le Facebook d'un des deux hommes. Et un jour, je défile comme ça sur les réseaux sociaux. Et qui je vois qui s'est baptisé? Un des deux hommes. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est venu chercher un homme en France, au bord de la plage à Villeneuve-Loubet, en se servant simplement. Parce que Dieu n'a pas de limite quand il veut toucher le cœur d'un homme. Il va le chercher comme ce matin. Dieu, au travers d'une généalogie comme Jaébet, il pointe le doigt sur ta vie, il te dit, ça y est, maintenant, je veux te restaurer, je veux te guérir, je veux te libérer du poids du passé, je veux te guérir de tes blessures, je veux te guérir de ta souffrance, je veux te guérir de ce qui est une douleur profonde pour toi, de tes traumatismes, je veux réellement te guérir. Ton épreuve, la souffrance par laquelle tu passes, moi, je suis celui qui peut te restaurer, te renouveler et te donner d'aller de l'avance par la foi. Acte 4,
29, 30. Les disciples vont demander à un moment donné, Seigneur, étends ta main, qu'il se fasse des prodiges, des miracles, des guérisons, etc. Alors qu'ils se sont un peu comme limités. Seigneur, on est là, vois leurs menaces, regarde ce qu'ils font. Seigneur, on est limité, c'est compliqué. Mais Seigneur, étends ta main, qu'il se fasse des prodiges, des miracles et des guérisons. Ils étaient limités, ils avaient besoin de l'action puissante de Dieu dans leur vie, comme nous on en avait besoin personnellement, mais même encore une fois dans notre église, à l'Ariane. Luc 17, 5. Là, je vais y aller. Bon courage pour le vidéo proche. Augmente notre foi. Les disciples, à un moment donné, mais vous savez quand ils vont demander ça? Allez, on va le prendre ensemble, Luc 17. Luc 17, 1. Vous allez voir à quel moment les disciples vont demander augmente notre foi. Ils étaient encore une fois limités. Jésus dit à ses disciples, est impossible... on est 17, combien là 17, 1, voilà. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'ils n'arrivent pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. 2, la suite. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi cette fois dans un jour et que cette fois elle revienne à toi, disant je me repens, tu le pardonneras. 17,5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, je ne peux pas pardonner, je suis limité, maintenant tu augmentes ma foi. Spirituellement, ils étaient limités. Il y a des fois, le pardon ne peut pas le libérer. Vous savez pourquoi on ne peut pas libérer le pardon? Parce qu'avec notre propre amour humain, charnel, on ne peut pas pardonner l'impardonnable. Et des fois, on a même du mal à se pardonner nous-mêmes. Et ils se sont sentis comme plafonnés. Il y a une frontière, Seigneur, je ne peux pas dépasser là. J'ai besoin que tu augmentes ma foi. Comment ça, je pardonne? Sérieusement, même si c'est compliqué, même si ce n'est pas évident, augmente notre foi. Amen. Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Les disciples, bon, on ne va pas prendre le verset, on ne va pas tarder à finir. Les disciples vont dire, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser les démons? Pour exercer ce ministère, cet appel auquel tu nous as donné un mandat, pourquoi on n'a pas pu? Je vais leur parler de leur manque de foi, leur crédulité, et que ce type de démon-là ne sort que par le jeûne et la prière. Seigneur, donne-moi d'aller plus loin, spirituellement. De voir à l'œuvre, lorsque je témoigne autour de moi, dans mon service, mais aussi dans ma propre vie spirituelle. Et si, Pascal, tu pourrais revenir, s'il te plaît, au piano. On va terminer ensemble dans Ésaïe, lorsqu'il est dit « ne retiens pas, ne freine pas ». Ne retiens pas plutôt. J'aimerais dire ce matin, ne freine pas. Ne freine pas, ne retiens pas ce qui t'empêche. Et je sais que l'heure est avancée, il est 12h01, et j'ai pris le temps de pouvoir partager ça avec vous. Mais ce matin, je ne sais pas quelles sont tes limites. Je ne sais pas quelles sont nos limites. Tout à chacun à son personnel. Mais j'aimerais dire que celui qui a ouvert les écluses des cieux, celui qui a ouvert la mer en deux, celui qui a ouvert les portes de la prison, celui qui a déchiré le voile du temple, on l'a chanté, pour un accès dans sa présence, celui qui a fait tomber les murailles de Jéricho, celui qui est venu faire tomber les barrières des uns et des autres, de la maladie, du péché, de la souffrance. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen, il est le même. Ça n'a pas pu avoir de limite pour Dieu. Si Dieu a ouvert la mer en deux, est-ce qu'il ne pourrait pas aussi agir aujourd'hui dans ta situation, dans ton épreuve? Juste peut-être te fortifier simplement, parce que tu passes par un moment difficile. Mais moi je crois que Jésus ce matin, il peut guérir encore aujourd'hui. Comme il l'a fait pour Jaébet. Il est celui qui peut faire, Éphésiens 3,20, infiniment au-delà de ce que nous demandons, pensons ou imaginons, au-delà des limites que toi tu t'es posées. Ouais, mais c'est ce que Dieu pourrait faire. Ouais, mais moi je ne pense pas que Dieu peut faire ça. Il peut faire infiniment comment? Infiniment au-delà. Amen. Il peut faire infiniment au-delà. Jaébet venait de la tribu de Juda.
Et de la tribu de Juda, qui c'est qui venait? Tu peux commencer à jouer. Hein. Qui c'est qui venait de la tribu de Juda? C'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Jaébet faisait partie de cette généalogie où le lion de la tribu de Juda allait venir. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Quand tu t'identifies à Christ, quand tu réalises que tu es un enfant de Dieu, quand tu réalises que le Seigneur, il est avec toi, il est celui, Hébreux 4, 15 et 16, il est celui qui peut compatir à nos faiblesses. Il est celui qui peut compatir à nos faiblesses. Il comprend nos faiblesses. Il comprend nos incompréhensions. Il voit nos douleurs, nos échecs. Il voit ce qu'on a rangé dans des tiroirs. Ce matin, ouvre les tiroirs. Ce matin, ouvre les tiroirs et commence à prier Dieu. Est-ce qu'on pourrait ensemble se lever? Pour ceux qui le peuvent. On va ensemble se lever. Si toi, peut-être, tu ne peux pas te lever, dans ton cœur, réalise que tu te lèves devant Dieu. Tu te lèves devant celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que toi, tu penses, de ce que toi, tu peux imaginer. Ésaïe 53. Et on finit par ça. J'aimerais qu'on le projette. Ésaïe 53, de 3 à 5. Il y avait un homme, au-delà de Jaébet, qui a vécu la souffrance et la douleur de notre péché. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. La suite. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. Les souffrances de Jaébet, Christ les avait portées. Tes souffrances, Christ les a portées à la croix. Et ce sont nos douleurs qui s'est chargées. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et peut-être que quelqu'un ce matin, dans ce lieu, n'a pas fait la paix avec Dieu. J'aimerais t'inviter à dire à Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens sincèrement. Je réalise que tu es celui qui a porté mes péchés sur la croix. Et maintenant, je veux que tu me libères de mon péché, de mes péchés. Je veux que tu me libères de mon passé. Et alors là, à ta place, là où tu es, mon frère, ma sœur, commence à élever ta voix. Commence comme Jaébet à invoquer le Dieu d'Israël. Il n'a pas invoqué n'importe quel Dieu. Il a invoqué le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Il a invoqué ce Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ sur cette croix. Il a envoyé celui qui est appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Parce que Dieu veut être à nos côtés. Dieu veut être dans notre vie. Je ne sais pas pour toi, tes souffrances, tes douleurs, quelle épreuve tu traverses, qu'est-ce qu'on a collé comme étiquette sur toi dans ton enfance, dans ton parcours de vie, ce que tu vis à la maison, ce que tu vis dans ta famille, dans ton foyer. Mais ce matin, tu peux déposer tes souffrances à Jésus. Tu peux lui déposer toutes tes douleurs. Tu peux lui déposer toutes tes inquiétudes. Maintenant, comme je répète, dis-lui, dis-lui, Seigneur, étends mes limites. Seigneur, étends ta main sur moi. Si tu me bénis, j'aimerais simplement que restez les yeux fermés. Restez les yeux fermés. Je vais vous relire cette prière de Jaébet. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Crois avec foi ce matin que ce que tu demandes à Jésus, il peut te le donner. Et j'aimerais que ce verset, alléluia, cette fin de verset puisse devenir réalité pour toi. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix là où tu es. Seigneur, tu vois nos limites intérieures. Tu vois, Seigneur mon Dieu, nos limites relationnelles. Tu vois nos limites spirituelles. Seigneur, tu vois les blessures, les caractères qui ont été façonnés par l'environnement. Seigneur, ce matin, viens. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul.
Jesus.